El día de ayer, la ministra del Canadá, la señora Melanie Joly, tuvo una visita con el canciller de la República, del cual le informamos oportunamente. Hoy tenemos la fortuna de recibirlo. Madame la ministre, soyez la bienvenue. Gracias, encantada. Ah, vous parlez espagnol ou on parle français? Je parle mieux français qu'espagnol, je comprends bien, mais Leonardo, c'est sûr que c'est plus facile en français. Bon, d'accord. Ben, écoutez, jeudi prochain aura lieu le sommet des leaders d'Amérique du Nord. Le dernier, je crois qu'il a été 4 ans avant, chez vous d'ailleurs. Et êtes-vous venu pour préparer le sommet de jeudi, Madame la ministre? Oui, tout à fait. Mon objectif, c'était de pouvoir créer un bon lien avec mon homologue, le secrétaire aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, et également s'assurer qu'on puisse ensemble bien préparer de mon côté le premier ministre Trudeau et de son côté le président López Obrador, parce que ce sera la première fois que les deux chefs d'État vont se rencontrer en face à face parce que c'est impossible à cause de la pandémie auparavant. Donc, il est prévu une rencontre tête à tête, une rencontre bilatérale entre M. le Premier ministre et M. le Président. L'objectif, c'est qu'ils puissent avoir l'occasion de se rencontrer. Oui. Et quels sont les sujets les plus importants en ce moment? Et je voudrais vous demander, quel est l'état des relations mexico-canadiennes? Mais vous savez, pour moi, c'est très important de venir rapidement ici. Je viens tout juste d'être nommée nouvelle ministre des Affaires étrangères pour le Canada. Et puis, je voulais réaffirmer notre amitié avec le Mexique. On sort présentement de la pandémie. Et puis, il y a certaines choses qui sont une priorité pour le Canada, mais également pour le Mexique, notamment le fait de soutenir nos démocraties. On est très conscient du travail également que le président López Obrador fait au niveau de la lutte contre la corruption. On prend note de son important discours qu'il a donné au Conseil de sécurité, aux Nations unies. Et donc, on a la même cause qui est celle de lutter contre les inégalités parce que les deux, on est tous deux, en fait, des gouvernements, somme toute, progressistes. Et donc, c'est ça notre objectif, qu'on puisse travailler ensemble. Maintenant, l'autre chose qui nous anime énormément, c'est certainement l'espace économique dans lequel on est. Et on le sait, on a signé il y a quelques années le nouvel ALENA. En anglais, on dirait The New COSMA, the New NASA. On l'appelle TEMEC ici. Ah, OK, parfait. Et puis, dans les circonstances, c'est important pour que cette entente-là puisse être bien mise en œuvre, qu'on puisse travailler ensemble, parce qu'au final, ce sont des centaines de milliers d'emplois, voire des millions d'emplois qui sont en jeu de tous les côtés de la frontière. Et je voudrais vous demander, Madame la ministre, est-ce que le trilatéralisme a toujours une valeur stratégique ou on peut survivre dans un monde si compliqué avec deux bilatéralismes très forts? Madame la ministre. Bien, je pense que, dans le fond, le nouvel ALENA démontre que le trilatéralisme, comme vous dites, est important parce qu'on a, somme toute, des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production très intégrées entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir des bonnes relations bilatérales et c'est pourquoi c'est important que le premier ministre Trudeau et le président López Obrador aient l'occasion de se rencontrer. C'était important pour moi de venir ici, comme c'était important pour moi d'aller à Washington et de rencontrer mon homologue, le secrétaire d'État Blinken également. Donc, au final, la bonne nouvelle, c'est qu'on a recommencé à se voir et dans les circonstances, on peut penser que ça va créer encore une force de frappe, dans le fond, une collaboration encore plus forte entre le Canada et le Mexique. Ça fait plaisir effectivement de vous voir ici à Mexico. Et je voudrais vous demander également, on a cet espace commun de commerce, mais on discute également l'agenda sanitaire et même les affaires plus dures telles que la sécurité, cybersécurité par exemple. On discute ça ensemble, les Mexicains et les Canadiens, Madame la ministre? Mais écoutez, on travaille sur plusieurs sujets. Il va de soi que la lutte contre la COVID demeure une priorité. Ce sera certainement à l'agenda aussi du sommet entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il va de soi également que le Canada, on veut faire davantage notre part. Le premier ministre Trudeau a annoncé que nous allions offrir 200 millions de doses de vaccins pour lutter contre la COVID. On doit en faire encore toujours plus. Et en même temps, nous, au Canada, on a reconnu qu'on avait cette amitié tellement forte avec les Mexicains
que depuis 2015, on n'a pas besoin d'avoir de visa si on est mexicain et on vient au Canada. Et pour nous, c'était une des décisions fortes qu'on a prises en matière d'immigration à l'époque. Et c'est une décision que l'on assume et qu'on veut continuer de pouvoir mettre en place. Mais bien entendu, on doit toujours travailler avec le gouvernement mexicain sur ces questions-là. Oui. Et au niveau bilatéral, je voudrais vous demander, les investissements canadiens sont nombreux, sont traditionnels au Mexique. Ils sont toujours bienvenus, ils sont enfin, toujours bien accueillis, ou y a-t-il des soucis à propos de certains secteurs? Madame la ministre. Mais il va de soi qu'on espère qu'ils soient bienvenus parce que il y a énormément d'investissements du Canada au Mexique. Vous savez, dans le secteur minier, le Canada est le principal investisseur. En même temps, il y a des préoccupations présentement que j'ai formulées à mon homologue, dans le fond Marcelo Ebrard, au niveau du secteur énergétique. Et on veut travailler avec le gouvernement mexicain parce que pour nous, c'est important qu'on puisse maintenir les dizaines de milliers d'emplois qui sont dans le secteur énergétique et qui sont si importantes pour le Mexique. Et en même temps, on veut s'assurer qu'on puisse garder des chaînes d'approvisionnement fonctionnelles parce qu'il va de soi que les Mexicains doivent avoir accès à de l'énergie à tous les jours, à toute heure de la journée. Donc, c'est ça notre objectif. Et donc, c'est pour ça que j'ai soulevé ces questions-là et je veux m'assurer qu'on puisse travailler ensemble et qu'une confiance se crée entre nos deux gouvernements et certainement entre mon homologue et moi. Entre amis, partenaires et alliés tels que le Canada et le Mexique. On discute également le côté multilatéral. Le dialogue politique a été axé également sur ces problèmes. Je veux dire la région, le monde, comment est vu ou est perçu enfin, le Mexique, ou comment le perçoit le Mexique et comment le perçoit le Canada. Ça a fait partie du dialogue politique entre vous et le ministre Ebrard? Oui, tout à fait, parce que vous savez, on collabore au sein de plusieurs organisations multilatérales ensemble. On travaille au sein de l'Organisation des États américains, au sein du G20, et on sait très bien que présentement, le Mexique préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, dans les circonstances, ça nous fait plaisir de travailler dans toutes les instances possibles et impossibles avec le Mexique. Mais bien sincèrement, puisqu'on est des voisins, puisqu'on a une amitié qui date de plusieurs décennies maintenant, bien, je voulais m'assurer d'être ici, au-delà du cadre multilatéral, pour être en mesure de créer cette relation de confiance et dire à vos auditeurs et dire aux Mexicains que le Canada, bien, on est un allié et on est un ami. Et en ce sens-là, bien, ça nous fait toujours plaisir de vous voir chez nous et nous, ça nous fait plaisir de venir chez vous. Merci infiniment, ministra. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, que le vaya bien. Gracias, la ministra Melanie Joly, el día de hoy para fortuna nuestra, compartiendo con usted sus reflexiones sobre este plano bilateral y también trilateral, la reunión que tendrá lugar en Washington el próximo jueves.